Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer à présenter la première étape de la démarche SCP, à savoir la segmentation. Comme nous avons déjà présenté, une entreprise peut s'adresser au marché dans sa globalité, comme elle peut s'adresser à un marché restreint ou à un ou plusieurs segments faisant partie du marché de référence. On distingue ainsi entre deux niveaux de segmentation, la macrosegmentation et la microsegmentation. Pour la macrosegmentation, on identifie des couples produits-marchés, alors que pour la microsegmentation, l'entreprise cherche à identifier des segments à l'intérieur de chaque couple produit-marché. La macrosegmentation subdivise le marché en s'appuyant sur trois critères. Tout d'abord, les solutions ou fonctions proposées. À ce niveau, l'entreprise cherche à répondre aux attentes de chaque segment de clients. Le deuxième critère, l'entreprise cherche à identifier les clients susceptibles d'acheter les produits proposés. C'est-à-dire, s'agit-il de ménages ou organisations, il s'agit de déterminer les zones géographiques sur lesquelles se trouvent les clients, la taille des ménages, la catégorie socio-professionnelle, etc. Et le troisième critère, l'entreprise cherche à déterminer les méthodes et les technologies à utiliser pour satisfaire, les besoins des segments de clients. Il s'agit de répondre à trois grandes questions, le quoi, le qui et le comment. Ces trois questions sont récapitulées dans le schéma suivant. Donc, le quoi satisfaire, quels sont les besoins à satisfaire, il faut les identifier. Qui sont les clients à satisfaire et c'est le qui, il faut les identifier également. Et quelles sont les solutions que l'entreprise va choisir pour satisfaire ses clients identifiés. Par contre, la microsegmentation, elle permet d'analyser la diversité des besoins des différents groupes de clients à l'intérieur des marchés identifiés par la macrosegmentation. La microsegmentation, c'est ce que vous avez déjà étudié, le marketing de base, subdivise le marché en s'appuyant sur de multiples critères. Tout d'abord, les critères sociodémographiques ou descriptifs. Et là, ce sont des critères purement objectifs. Il s'agit du sexe, l'âge, le revenu, la taille de la famille, la catégorie socio-professionnelle. Il y a la segmentation selon des critères ou l'avantage recherché par les clients. Et là, il faut identifier les différentes besoins des clients. Et donc, pour un dentifrice, par exemple, est-ce que les clients cherchent un dentifrice blancheur ou un dentifrice anti-carie ou un dentifrice pour les dents sensibles? Et donc, le critère retenu ici, c'est l'avantage recherché par les clients. Troisième critère, donc, ce sont les critères socioculturels ou segmentation par style de vie. En fonction du système de valeurs d'un individu, en fonction de ses attitudes, de ses activités et de son mode de consommation. Là, on va se référer au mode de consommation, au style de vie, mais parallèlement, on se réfère aux critères socioculturels, c'est la culture dominante, les habitudes, les coutumes, etc. Donc, le quatrième critère, c'est la segmentation comportementale, en fonction du comportement d'achat du client. Ainsi, on va trouver le statut d'utilisateur, le taux d'utilisation des produits, et là, on peut parler de la loi de Pareto, c'est-à-dire les 80% de clients qui génèrent 20% du chiffre d'affaires, ou le contraire, 20% de clients qui génèrent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Il faut identifier ces clients et les privilégier dans la relation. La fidélité, s'agit-il de clients fidèles ou de clients non fidèles? La réaction à l'innovation, et là, Roger a identifié 5 types d'innovateurs, donc qui varient selon des gens qui adoptent l'innovation parce qu'ils sont des fans de la technologie, par exemple pour des téléphones portables, et ils aiment essayer tout ce qui est nouveauté. Il y a d'autres gens qui vont acheter, par exemple, un téléphone portable nouveau parce que
ils veulent se montrer comme étant donc un produit prestigieux. Donc il y a ceux qui achètent par exemple un produit ou un téléphone portable nouveau pour le prestige et ne vont pas utiliser forcément la nouveauté de portable. Et il y a ceux qui attendent que quelqu'un de leur entourage le teste et le recommande par la suite. Même chose pour les applications mobiles, même chose pour n'importe quel produit nouveau. Donc le cinquième type de segmentation, c'est la segmentation par occasion d'achat. Donc les critères de construction sont le moment de l'achat, le lieu de l'achat ainsi que le contexte d'achat. Donc ici par exemple, un client ou une personne achète une marque dans un mall dans la période des soldes ou il achète la même marque dans un magasin hors période des soldes. Donc il faut chercher à identifier ces clients-là. Donc, une fois le marché segmenté et on termine avec la segmentation, la démarche du marketing stratégique aura pour objectif de mesurer l'attractivité de différents segments déterminés. Une analyse de l'attractivité de segments vise à mesurer et à prévoir le niveau de la demande primaire et la phase du cycle de vie de la demande dans chaque segment. Ici, la demande primaire, c'est le volume total des ventes d'une catégorie de produits, toutes marques confondues. Il faut donc savoir donc notre situation par rapport à ce volume total des ventes. La phase de cycle de vie de la demande aussi, c'est-à-dire est-ce que la demande elle est croissante, est-ce que la demande elle est en baisse, donc comment évolue la demande. Donc on passe maintenant donc au ciblage. Donc après avoir effectué la segmentation, donc vient l'étape de ciblage. Qu'est-ce que le ciblage? Donc selon l'item EOL, donc il parle de ciblage comme étant donc ce qui permet aux responsables du marketing de choisir les segments, plus précisément les groupes de clients que l'entreprise cherche à atteindre en priorité. Donc le ciblage, il va permettre de sélectionner les segments cibles que l'entreprise veut occuper. Donc si segmenter consiste à découper le marché en segments homogènes, le ciblage consiste à choisir le ou les segments du marché à occuper. Le ciblage, il se base sur l'analyse de l'attractivité de segments. Donc, c'est le niveau de la demande et la phase de cycle de vie comme étant la base. Il se base également sur la compétitivité du segment, la situation concurrentielle, force et faiblesse des concurrents. Il se base donc également donc sur tout ce qui est attractivité de chaque segment donc déterminé. Donc, on termine toujours pour le ciblage. Donc, les entreprises utilisent le modèle de 3C. Qu'est-ce que c'est que le modèle de 3C? Donc, c'est le customer, le client, le concurrent, donc, et compagnie, c'est l'entreprise. C'est-à-dire, pour mesurer l'attractivité du segment, donc, on doit poser la première question, est-ce que le segment est suffisamment large en termes de chiffre d'affaires et de profit? Pour le deuxième C, donc les clients ont-ils des besoins encore non satisfaits? Quelle est l'intensité de la concurrence et quels sont les obstacles de la pénétration des segments? Pour les compagnies ou entreprises, les attentes de segments sont-elles dans la ligne des objectifs de la société? L'entreprise est-elle capable de les satisfaire? Donc Michael Porter, pour mesurer l'attractivité des segments à long terme, elle a parlé des 5 forces. Donc, la menace liée à l'intensité de la concurrence, la menace liée aux nouveaux concurrents, la menace liée aux produits de remplacement, le pouvoir de négociation client et le pouvoir de négociation fournisseur. 3 options stratégiques de ciblage sont possibles, soit une stratégie de ciblage indifférenciée, soit une stratégie de ciblage différenciée, soit une stratégie de ciblage concentrée. Pour la stratégie de ciblage indifférenciée, on offre les mêmes produits à tous les clients du marché. Donc l'avantage, c'est que l'entreprise va pouvoir développer des produits standardisés et il va réaliser des économies d'échelle. Donc les stratégies de ciblage différenciées, là on offre des produits adaptés à chaque segment. Donc cette stratégie nécessite une gamme étendue de produits et des stratégies de commercialisation et de communication adaptées à chaque segment. Et enfin, donc, la stratégie
de segmentation différenciée, donc elle implique des coûts élevés pour l'entreprise. Cela suppose que l'entreprise peut atteindre des parts de marché fortes, mais la condition, c'est est-ce que l'entreprise a suffisamment de compétences, de capacités pour atteindre cette part de marché forte. Et dernier lieu, donc le ciblage concentré, l'entreprise va se spécialiser dans un segment et renonce à couvrir la totalité du marché. Donc la spécialisation, elle peut s'appuyer sur une fonction ou un groupe particulier de clients. Donc, et là, l'entreprise, elle pourra tirer par des avantages de la spécialisation. Donc, nous allons nous arrêter à cette étape-là pour démarrer dans le prochain slide le positionnement.